Alors, dames et messieurs, bonsoir et bonsoir. Ici, c'est le Camer. C'est lui-même qui met l'ordre là où il y a le désordre. Voilà. Je vous ai toujours dit, quand il y a le désordre concernant notre gouvernement, qu'on appelle la Chine populaire, en tant que le représentant du Chinois du Camer, il est mon devoir de venir éclaircir l'antenne. Voilà. De mettre tout en ordre. Puis, il y a foutaise. Ouais, il y a foutaise. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler d'une femme qu'on appelle Olivia. Voilà. Olivia, c'est celle-même qui a travaillé avec Gigi Arafat de son vivant, paix à son âme, Zo, le vieux. Voilà. Elle va nous raconter sa vie avec Gigi Arafat de son vivant. Et elle va nous dire, puisque moi j'ai vu la vidéo, on l'a invité dans une télé. Et c'est triste. Oui, c'est triste. C'est triste. Non. Tu sens que avec Arafat là, avec tous ceux qui ont travaillé avec Arafat, avec tous ceux qui ont marché avec Gigi Arafat, tu sens qu'il y en a qui ont venu pour profiter derrière Arafat. Et il y en a qui ont travaillé réellement avec Gigi Arafat jusqu'à sa mort. Donc, on va comparer. Tu sens qu'il y en a ceux qui ont de l'amour pour Gigi Arafat. Ils ont travaillé avec Gigi Arafat jusqu'à après le décès d'Arafat là. On les a abandonnés. Ceux qui n'ont rien gagné avec Arafat jusqu'à dit même leur vie. C'est bizarre, c'est devenu bizarre. Vous voyez un peu le système, non? Voilà. Donc, tout à l'heure, je vais commencer la vidéo, à vous montrer la vidéo. C'est une femme, elle a travaillé avec Gigi Arafat, donc c'est devenu la famille. Donc, elle restait même chez Arafat, avec Carmel Sama, la mère de la Chine, la femme de Gigi Arafat. Donc, parfois, c'est Carmel qui préparait pour la maison. Si elle est fatiguée, c'est Olivia qui préparait pour la maison. Mais je précise, avant que Yoruba nous quitte, ils ont eu un petit discours, c'est-à-dire un petit problème avec Gigi Arafat. Donc, elle est partie. Vous voyez un peu, non? Ils avaient eu mal entendu. Et ils se sont discutés même avec Arafat un peu. Et vers la fin, elle n'a pas pu voir Arafat encore. Jusqu'à Arafat nous a quittés. Donc sans plus tarder, je vais mettre son avant que je vous présente la vidéo. Je vais vous donner quelque chose. Sans plus tarder, on va écouter toujours Safarel ou bien Safkin, mon coupé décalé. Voilà. Vous allez savoir de quoi le son est capable. Non, le morceau est doux même. Ouais. Safkin, sans plus tarder. Tous les gars. Yeah.
Nakamura. Armadillo Music. Yeah, Achichi là. Yeah. Sauf King Savarel ou bien et maintenant je me réveille, je vois beaucoup de grands noms devant ma porte. Écoutez les mélodies. Avec mes potos à mes armées. Connectez-vous, connectez-vous. Vous partagez la vidéo. Le piqué, les gens pour faire faillite, c'était mon quotidien. Et Dieu pardonne-moi pour ces actes indépendants de ma volonté. On sait que tout ça, ce n'est pas du tout bien, mais souvent on est décalé. On est décalé, c'est les haches, j'en peux vous fiancer. On est décalé, c'est les esclaves pour vous utiliser. On est décalé, c'est les yorons pour vous foutre la mer. Seigneur, est-ce que de nous? Enfant de Dieu avec mon éducation, chaque partage. Enfant de Dieu pour pouvoir jamais. Donc je plaide. Connectez-vous, connectez-vous. Tu gagnes pas ta vie. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Connectez-vous. Toi c'est c'est ça la vie. C'est ça leur vie. Whisky, chicha, champagne, ok, c'est ça notre vie. Connectez-vous, connectez-vous. Souvent on est décalé. On est décalé. C'est les haches, on peut me fiancer. On est décalé. C'est les esclaves pour vous briser. On est décalé. C'est les yorons pour foutre la mer. Seigneur, aie pitié de nous. Papa et maman, c'est que tu ne faut que me conseiller. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez la vidéo. On a assez dit, on a assez dit. Voilà. On a beau essayer de dire que conseil de mon client. Partagez la vidéo. C'est pas facile avec le goût de la vie. Après les sommes, je commence. Impose ta main si puissante, sinon de pour détruire cette vie. Seigneur, je ne tiens pas compte de nos péchés. On est décalé. On est décalé. C'est les haches, j'en peux vous fiancer. On est décalé. C'est les esclaves pour vous briser. On est décalé. C'est les yorons pour vous foutre la mer. Seigneur, aie pitié de nous. Et Karine le parrain, Amédée Côte d'Ivoire. On bat le général de la mer rouge, le Salif El Campo. Le boss Sama. Connectez-vous, connectez-vous. Après les sommes, je commence. On est décalé. Abou Bandit de Kabambo, Président Sadi, depuis Abou Kennedy. On est décalé. Confié les guerres. On est décalé. Confié Maman Général Fa. On est décalé. C'est la juge en fait. On est décalé. C'est la juge en pas pour sciencer. On est décalé. Fier Amara le gros. On est décalé. C'est les esclaves pour vous briser. On est décalé. Fier gouverneur à l'Est Côte d'Ivoire. On est décalé. King. On est décalé. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Taliban Choco. Armadillo Music. Savkin Safariel. Stop. Voilà. S'il vous plaît, connectez-vous, connectez-vous et partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Parce que tout à l'heure, on a assez dit même. Oui, on va se dire les B. Voilà, vous connaissez le caméro. Mon ventre, ce n'est pas la valise. Ma bouche ne porte pas caleçon. Voilà. Audi, je vais vous présenter la vidéo de Olivia. Parce que les Chinois et les Chinoises reconnaissent la dame. Voilà. Donc, sans plus tarder, moi je commence. Olivia va nous raconter sa vie, réellement, sa vie réelle avec Djidji Arafat. Tu sens que ceux qui ont marché avec Arafat, ceux qui ont travaillé même avec Djidji Arafat, là, il y a beaucoup qui ont profité. Ils ont eu même beaucoup d'argent. Et il y en a qui ont travaillé pour Djidji Arafat et tu sens qu'ils n'ont rien. Ils ont fait ça pour l'amour parce qu'ils aimaient réellement Arafat. Voilà. Et ça va se savoir à partir de cette vidéo. Oui.
Et on va dire les vrais noms des gens qui viennent sur la toile. Ils se croient non. Quand ils viennent poser leur caméra, leur gaillardement caméra, ils pensent qu'ils ont trop aimé Arafat pour faire croire aux gens. Alors en bas, c'est pas ça. Alors qu'en bas, c'est pas ça. Voilà, comme je vous disais, sans plus tarder, je vais vous présenter la vidéo venant de Olivia. Sans plus tarder. Voilà. C'est quoi ça? Le plus beau cadeau ou la plus belle image que tu... La fois où tu as fait quelque chose et puis ça t'a touché. Donc il a fait tu as bien commencé à sourire. Ça veut dire que... Ouais. C'était quand ce genre? C'est le jour où il a eu Cora. Il a gagné le 3, le... Ouais, le jour où il a eu tellement heureuse. C'est le jour. Voici Olivia. Pardon, oui. Qu'est-ce que tu as fait? Il est venu, il a commencé à parler. Olivier, Voici quand je te Olivia. parle, ton tonton là, c'est pas petit l'homme, hein? Alors, Lui là, moi là, je suis le numéro 1. T'as vu? Tu n'as pas regardé. Il dit, ah, tonton, il a regardé. Il dit, tonton, il m'a soulevé. Il a dit, Olivier, on fait la fête demain. Il dit, ah, tonton, il a compris. Et puis il m'a donné l'argent, on a fait la fête. oh. C'est beau ça. Et également, parlons d'argent, il te faisait... Il me donnait l'argent. Ça, Là, c'est- elle parlait de Gigi Arafat. Hein. Me donnait C'est l'argent. Olivia. Les Chinois et les Chinoises Oui, il reconnaissent avait la son dame. argent. Et la plus grosse somme que tu as gardée, c'est combien? Même 60 millions, les 10 millions. Mais Vous il n'est entendez? jamais arrivé 10 000 dedans, mais pour payer quelque chose. Ça, c'est une légende qui raconte qu'il te confiait très souvent de l'argent parce que autour de lui, tu étais l'une des seules personnes en qui il avait confiance. Voilà. C'est vrai ça? Oui, moi et puis Toi et Olo, quoi. Olo Pacha, il m'a dit, Olivier, dans la maison ici, là, Stop. pas Olo, son moi, il est passé ça. Attendez. Voilà, les Chinois et les Chinoises, il ne faut pas quelqu'un va venir nous trafiquer. Parce qu'il y a les gens qui sortent et ils sortent pour venir dénigrer la Yorogan, Olo Pacha. Je vous ai dit, Olo là, s'il y a quelqu'un parmi eux tous là, s'il y a quelqu'un que Gigi Arafat avait fait confiance, c'est Olo Pacha. Chez les hommes là, c'est Olo. Voilà. Je vous ai dit ça. Voilà Olivier qui est venu confier. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Vous allez entendre ce qu'elle va dire. Et voilà les autres camps, les Japonaises là. Et ils viennent ici. Ils voulaient organiser leur événement avec Iva TV. Momo, le squelette là, avec Arnaud Jaguar, je les ai dit, si le ministre ne se prononce pas, ça ne peut pas prendre. Vous avez vu, on a signalé un tour. Et vous allez entendre le nom d'Arnaud Jaguar. Il était quoi après le décès d'Arafat là? Il était quoi? Vous allez entendre. Le plus beau cadeau ou la plus belle image que tu... La fois où tu as fait quelque chose et puis ça... C'est beau ça. Et également, parlons... On fait la fête demain, il dit, ah, Mais si tu racontes qu'il te... fait la fête demain, il dit, ah, tonton, il a compris. Et puis il m'a donné l'argent, on a fait la fête. Oh. C'est beau ça. Et également, parlons d'argent, il te faisait... Il me donnait l'argent. Ça, son moi, il n'a pas gâté son nom. D'accord. Voilà. Il me donnait l'argent même. Il te confiait de l'argent à... Oui, il gardait son argent. Et la plus grosse somme que tu as gardée, c'est combien? Même 60 millions, les 10 millions. Mais il n'est jamais arrivé 10 000 dedans, mais pour payer quelque De chose. façon, une légende qui donc ça dit raconte qu'il que te Arafat confiait l'a très souvent de confié l'argent parce que les autour 10 de lui, bâtons, t'étais l'une des les seules 10 personnes millions, qu'il avait peut-être confiance. plus même. C'est vrai ça? Oui, moi et puis Elle et puis Olo Pacha. Il m'a dit, Olivier. Ça, c'est devant la télé. À part toi là, et Olo là, il ne te confie ça que. Voilà. On sait que c'est un artiste, c'est un chanteur. Et Arafat, en plus, c'est un beau garçon. Donc, il y avait les go qui venaient également. Ouais, beaucoup. Hein. Parmi les gars qui venaient, il y avait des chanteuses. Oui. Ouais. Qui comme ça. Pardon.
quitté la maison. J'étais allée en famille. D'accord. Pour avoir mon fils. Mon fils était malade. D'accord. Ah, d'accord. Écoutez, Le jour même, il est parti. Il m'a donné 45 000. Il dit, Olivier, tiens, il est parti. D'accord. En plus de ton salaire. Non, il m'a donné 45 000 transport, quoi. Il m'a donné les 45 000. Il m'a demandé, ah, tu viens quand? J'ai dit, tonton, si ça va, dans 3 jours, je vais venir. Mais si ça ne va pas, là, il ne sait pas. il faut que on part pas à pas, pas à pas. Olivier nous dit, le jour qu'elle devait quitter, c'est Gigi Arafat. Son fils était malade. Donc, elle voulait partir chez ses parents pour aller voir son fils. Voilà. Yoro a enlevé 45 000 pour son transport. Et Yoro la demande, tu reviens quand? Elle dit, elle ne sait pas. Voilà, il faut qu'on part pas à pas. Une semaine. D'accord. J'ai fait une semaine avant de venir. Quand je suis venue, il était fâché. Il dit, ah, pourquoi tu as duré? Tu devais m'appeler pour dire, ah, tonton, je devais venir dans une semaine. Je lui ai dit, ah, tonton, mon fils là, ça allait pas, donc je suis restée quand une semaine. Donc il était fâché, il m'a dit, papa est rentré, c'est normal. Il était fâché parce qu'il n'y avait personne là-bas. D'accord. Il était seul à... Il était seul alors? Il était resté à Rafna seulement. À ce moment, il était en parole. Quand Olivier était parti, elle devait faire 3 jours, mais elle a fait une semaine. Donc, elle disait que son fils là, ça n'allait pas même. Donc, c'est ça qui fait qu'elle a fait une semaine. En rentrant, Yorobo, il était fâché. On connaît Yoro. Il était fâché. Bon, Yoro peut avoir raison, puisque Olivier n'a pas appelé. Donc, Yoro pensait qu'elle devait faire 3 jours. Elle a fait une semaine. Donc, raison pour laquelle, comme elle est rentrée à la maison, Yoro était fâché. Yoro était fâché pourquoi? Parce que Yoro était seul à la maison. Puisque ce même moment-là, Yoro a eu discours avec la mère de Rafna, Carmel. Donc Yoro était seul avec Rafna à la maison. Voilà, on poursuit. Donc il y avait personne. Donc il y avait personne, voilà, il y avait personne. Vous entendez, non? Il n'y a personne à la maison. Ok. Dans la maison. Voilà. Quand je suis venue, il n'y a pas trouvé Vanessa, Vanessa était sortie. Donc, Yoro avait appelé Vanessa. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Vanessa Fashion. Quand vous entendez dans le son de Gigi Arafat là, Vanessa Fashion, donc c'est de elle. Donc Vanessa Fashion, go un peu noir comme ça, en forme. Voilà, c'est d'elle. Mais quand Olivier est rentré chez Arafat, elle nous dit qu'elle n'a pas trouvé Vanessa. Voilà, on poursuit. Sans plus tarder. C'est Arafat qui était là. Et il m'a dit, Olivier, tu rentres pas. Il dit, ah tonton, comment? Quand il est parti, on n'a pas fait de discours. Comment tu dis qu'il rentre? Il dit, tu rentres pas. Donc moi aussi, j'étais fâchée. J'étais allée à la maison. Après ça, là, moi aussi, j'ai pu appeler. Lui aussi m'a appelé. Est-ce que vous entendez? Quand Olivier est rentré chez Arafat, Yoro était fâché. Donc, puisque en partant, elle a dit à Yorobo, elle devait faire 3 jours. Mais comme elle est partie chez ses parents, elle a trouvé son fils, ça n'allait pas. Elle a fait une semaine. Et dans une semaine là, elle n'a jamais appelé Gigi Arafat. Donc, raison pour laquelle Yoro était fâché. Yoro était seul à la maison. Il n'y a personne. C'est seulement lui et sa fille Rafna. Et quand Olivier est rentré à la maison, Yoro dit, tu ne rentres pas à la maison. Voilà, il était fâché. Comme il était fâché, Olivier aussi, elle était fâchée. Elle est rentrée à la maison. On poursuit. Ah, donc tu n'as pas Mes vu... bagages m'étaient là-bas. C'est après Carmen a donné mes bagages au gardien pour m'envoyer. Sinon, donc tu n'es pas rentré dans la maison, tu n'as même pas vécu avec
avec Vanessa, tout ça, tu es resté devant la porte et tu Devant la porte. La légende raconte que c'est parce que tu as eu des histoires avec Carmen que tu es parti. Alors que ce que toi tu lui dis... C'est faux. Je n'ai jamais fait parler avec Carmen. D'accord. Si il m'a allé demander Carmen. Ouais. Je n'ai jamais fait parler avec Carmen. Souvent, là, Carmen prépare. Le joueur est fatigué, il faut préparer. Ouais. Je n'ai jamais fait parler avec Carmen. Vous entendiez bien. Bien. Voilà. Pour la secouiller un peu, les chroniqueurs et les chroniqueuses. Donc, et là, les rôles là, c'est d'inventer pour que les vérités sortent, non? Pour te secouer. Le chroniqueur pose la question à Olivier en disant que la légende Gigi Arafat dit que en partant, tu as eu discours avec Carmel Sama. Vous entendez, non? Elle nous dit, elle n'a jamais eu discours avec Carmel. Donc, si vous doutez, allez-y demander Carmel. Donc, elle ne peut pas mentir comme ça. C'est devant la télé. Oh. Tu ne peux pas mentir. Voilà. On poursuit. Également, il n'y avait jamais d'histoire. Comment tu apprends la mort de notre Daïchi? Tu nous as dit, vous étiez en froid avec ce qui s'est passé, tu es parti. Comment tu apprends que, voilà... C'était difficile. Ouais. D'abord, le monsieur est venu d'abord. Quand on m'a annoncé ça, le monsieur est venu. Oh. Après, c'était difficile. Même à présent, même. Il Bon, n'arrive le pas. plus important, c'est d'écouter, non? Pour me fatiguer. J'étais en famille. En famille, d'accord. Et qui t'a annoncé la nouvelle? C'est une copine. Ah, d'accord. Elle t'a appelé, elle a dit... Tata a fait accident. Il est mort. Il dit quoi? Tata a fait accident. Je suis sûr que quand tu as dit ça, tu n'as pas cru parce qu'à Arafat, il y a beaucoup de... Moi, il dit, Voilà. Marie, arrête de mentir. Toujours dit, il a fait accident, il est mort, il est mort. Il dit, frère, quand il m'a envoyé la vidéo, il a appelé Olopacha. Il dit, on dit, mon tata a fait accident. Olopacha dit, oui, qu'on vient de l'appeler aussi. Ok. C'est là, je suis partie à l'hôpital là-bas. Je suis restée là-bas jusqu'à un moment, à 4 ans, je suis rentrée à Tu es arrivé à l'hôpital vers quelle heure? Ami. On la demande comment tu as fait pour comment je peux dire ça, pour savoir la mort de Gigi Arafat, son accident, tout et tout. Elle dit, elle-même là, c'est sa copine qui l'a informée. Donc, c'est-à-dire sa copine l'a appelé pour l'informer, il y aura fait accident. Elle aussi, en même temps, elle a appelé Olo. Et Olo a répondu, lui-même, on vient de lui appeler. Voilà. C'est quoi ça? Donc, on poursuit. Tous les gars. Dès qu'elle a appris la nouvelle, automatiquement, c'est revenu à l'hôpital. C'est ça. Olivier, ce que tu es en train de dire, c'est que tu n'as pas pu te réconcilier avec ton patron. Non. Jusqu'à ce qu'il ait l'accident. C'est ça avec ma J'imagine. Ah, ne bloque pas. Ne pleure pas. Regardez comment. Ne pleure pas. Tellement qu'elle était malade. Regarde, elle pleurait devant Il la n'était pas télé. fâché contre toi, Olivier. Rassure-toi. Il n'était pas du tout fâché Tu as été contre comme toi. une maman pour lui. Lui-même il m'a dit, ah Olivier, si un jour tu t'en vas, si quelque chose m'arrive là, ça va agir sur toi. Oh. Non. Ben, il te dit, ah Olivier, il faut rester, tu dis, tu as parti. Il dit, tonton, ça va aller, il va vivre. Et le moi là, ça agit sur moi. Tu sais quoi, Olivier, tu es forte. Ça me Tu es fait forte, d'accord? Vous voyez. Et tu as beaucoup fait pour Arafat. Je sais que là où il est, il le sait. Ne sois pas triste, d'accord? Fier de toi. Rassure-toi, il n'est pas fâché. Tu vois ce qu'il vient de te dire tout à l'heure. Ça suppose que c'était juste une petite colère d'une semaine parce que tu n'étais pas... Vous voyez? C'est-à-dire, voici telle chose qui fait mal. Arafat que vous voyez là, c'est pas son sang là, c'est très fort. Hein? Quand Arafat, il va parler à ses proches, à cet instant-là, les gens prenaient ça en léger. Donc lui, il voit de loin. Lui, c'est un artiste. Donc, c'est un messager. Donc, il y a beaucoup de monde
qui le suit. Lui, il connaît. Lui, Arafat. Vous ne, donc, dans la nuit, dans ses rêves, quand il dort, on ne connaît pas ce qu'il vit. C'est lui seul qui connaît. Donc lui ne peut pas venir tout dire. Donc il prend un peu. Il dit à ses proches. Mais les gens prennent ça légèrement. Sinon, avant que Yoro quitte, comme il a eu discours avec Olivier, vous-même vous venez d'écouter que Olivia ne part pas. Si tu pars, après, ça va juste sur toi. Et Olivier nous dit, c'est en train de juste sur elle. Voilà. Et c'est triste. C'est triste. Et tu sens que ça, c'est une dame qui a aimé le travail d'Arafat réellement, pas pour profiter. Vous allez voir la suite. Donc tu n'as pas à pleurer, même si tu n'as pas eu l'occasion de te réconcilier avec lui. Tu n'as pas à pleurer, rassure-toi, il t'a pardonné. On comprend tous les émotions qu'elle peut ressentir en ce moment. Nous-mêmes, nous étions loin d'Arafat, mais ça n'a pas été facile. C'est toujours pas aussi facile. Et pour elle qui a partagé son intimité pendant une dizaine d'années, on peut aisément comprendre ce qu'elle ressent sur ce plateau. Olivier, tu appelles Elle a fait plus de 10 ans avec travail, avec Didier Arafat. Elle a travaillé plus de 10 ans. Je ne fais rien pour le moment. Tu fais rien? Je fais rien pour le moment. Je suis à la maison pour le moment. D'accord. Peut-être vous n'avez pas suivi cette question. La chroniqueuse pose question à Olivier. Après le décès de Didier Arafat, comment tu fais pour t'en sortir en ce moment, la vie que nous menons? Comment tu fais pour t'en sortir? Elle a commencé à répondre non. En ce moment, je ne fais rien. Et on poursuit. Elle ne fait rien. Et vous allez entendre. Hein? Soyez pas pressés. Je disais quand même, il y avait pas mal de personnes qui venaient le voir. Certains usaient de stratégies pour avoir accès à lui. Il y a des personnes qui t'appelaient, toi, pour pouvoir parler à Arafat, pour pouvoir voir Arafat. Est-ce que tout ce monde-là, tous ceux qui t'appelaient, tous ceux qui le côtoyaient, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont encore là pour toi? Est-ce qu'ils t'appellent pour avoir de tes nouvelles, pour voir ce que tu deviens? Non. C'est Badro seulement, avec Yves Djedje. Yves Djedje qui m'appelle. Que les deux. Que les deux. Les deux seulement. D'accord. Badro. Vraiment, il dit merci à Badro. Et l'entourage immédiat, Arnaud Jaguar, Youyou Clinton, Youyou Toit Rouge, autant pour moi. Arnaud Jaguar, depuis le décès de mon patron, moi, on ne s'est pas encore vu comme aujourd'hui. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont eu l'argent. Et Vous Olo, entendez? Olo m'appelle. Olo vient chez moi là-bas à la maison. Il vient Olo te voir. m'appelle Vous souvent, entendez? il passe. Olivier, c'est ton bonjour. Il dit, ok, ça va. Il dit oui, ça va. Bon, ok. Peut-être vous n'avez pas bien suivi. Oui, c'est mon rôle ici. Le chroniqueur posait encore question à Olivier. Quand Yoro était là, pour avoir accès à Didier Arafat, il y a beaucoup de personnes, milliers de personnes. Quand tu veux rencontrer Didier Arafat, tu veux les spectacles, les événements, tu vas passer par elle. Voilà. Donc, on connaît beaucoup de personnes rencontrées à Arafat. Donc, c'est grâce à elle, c'est son rôle. Mais aujourd'hui, là, est-ce que ces gens-là, ils t'appellent encore ou comment? Olivier nous dit, il n'y a personne qui l'appelle depuis que Europe est parti.
Ça fait un. Maintenant, le staff de Gigi Arafat, c'est qu'on appelle la Yorogang même. Le staff de Gigi Arafat, quand on dit le staff, les managers, jusqu'à... Depuis que Yoro est parti là, est-ce qu'il y a des personnes qui t'appellent souvent et nous disent il n'y a personne? Seulement Yves Djedje et qui encore? Et Olo Pacha. Et Padro, voilà. Padro Escobar, c'est lui-même qui produit Ramba Junior. Voilà, le blanc là, qui a barbe là. C'est seulement Padro. Elle remercie même Padro. Et Yves Djedje et Olo Pacha qui viennent même à la maison suivante. Mais on l'a dit, et Arnaud Jaguar. Voici le Tintin, le squelette de Momo là, qui sort. Arnaud Jaguar prenait les œuvres d'Arafat. Il fait tout, c'est pour Arafat. Arnaud Jaguar n'a jamais... Donc, ils se sont jamais vus. Depuis que Yorobo est mort, est parti là, ils se sont jamais vus avec Olivier. Alors que c'est... Donc, ils travaillent ensemble. Et tous, avec Arafat, Arnaud Jaguar, Olivier, Olopacha. Donc, c'est le staff. Mais, on dit pourquoi. Elle nous dit c'est parce que, après le décès d'Arafat là, ils ont eu Djer, ils ont eu Lang dedans. Donc, ils ont fait basta. Ni vie, ni connu. Vous voyez, quand nous on vient vous informer, on vous dit il y a les profiteurs, et il y en a qui ont aimé Arafat réellement. Arnaud Jaguar là, c'est un profiteur. Il a profité après le décès d'Arafat. Donc, il avait projet. Vous ne voyez pas, il créait les discours, les faux discours à Universal avec l'aérogan pour qu'on dise non, lui là, il est victime, les autres là, et ils ne font rien, ils sont méchants. Il est parti faire son label. Maintenant, il vient faire quoi aux gens que non, lui là, il aime Arafat. Son squelette là vient nous dire, lui il fait ça pour Arafat. Il fait ça pour Arafat comment? Voici Olivier qui a travaillé plus de 10 ans. La suite, c'est pas fini. C'est pas fini. Lui aussi, c'est pareil. Et Carmen Carmen m'a appelé une fois seulement. Elle n'est pas passée te voir. Non. Elle m'a appelé. C'est moi-même qui l'ai appelé. Il dit Carmen. Dans la semaine, elle doit venir voir Rafna. Elle dit Oli, ok, si tu as le temps, il faut passer. C'est tout. Sinon, appeler pour dire Oli, ça va. Tu n'es pas passé voir Rafna? Si, je suis partie voir Rafna plus de 2 fois comme ça. D'accord. Ok. Sinon, appeler pour dire si ça va. Comment ça? Rien. Est-ce que tu as les moyens pour achever la construction de ce restaurant? Est-ce que tu as dans ta possession, tu as les moyens nécessaires pour terminer cette Donc, elle, avec Carmel Sama, elle a appelé Carmel Sama pour voir Rafna. Carmel dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, Rafna c'est ta fille, tu peux passer. Et il nous dit, elle a vu Rafna 2 fois. Maintenant, on a posé la question. Elle a ouvert un restaurant. Donc, elle n'a pas pu terminer parce qu'il n'y a pas G. Elle n'a pas eu l'argent comme les autres sont venus profiter. Elle n'a pas eu tout ça. Vous allez entendre la suite.
Je n'ai pas les moyens pour le moment. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent, par exemple... Alors, c'est l'occasion qu'on va te donner. Hein. Tu regardes cette caméra et puis tu vas t'adresser à tous ceux qui ont aimé une fois le Daishikan, à ceux qui t'ont côtoyé également, à l'environnement immédiat d'Arafat, même s'il y a des mécènes, des personnes volontaires qui peuvent t'aider à terminer ce restaurant-là. Parce qu'aujourd'hui, tu fais rien. Aujourd'hui, depuis que tu n'es plus avec Arafat, tu n'exerces pas, tu n'as pas de métier. C'est l'occasion pour toi de les regarder en face et puis de leur parler avec ton cœur. Vas-y, Olivette. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, tu sens qu'elle a travaillé avec Arafat, donc c'est pour l'amour. Elle a travaillé pour Arafat même, c'est pas pour elle. Sinon, elle a travaillé presque 10 ans avec Gigi Arafat. Donc, elle ne savait pas un jour qu'Arafat, donc nous tous on ne savait pas qu'Arafat nous quittait brusquement comme ça. Elle a ouvert son restaurant, Arafat est parti, elle n'a pas pu terminer. Alors qu'après le décès de Gigi Arafat, il y en a même qui ont profité, comme les Arnaud Jaguar là. Les Arnaud Jaguar qui ont profité même. Ils n'ont même pas fait même 2 ans avec Gigi Arafat. Voici les Olo Pacha qui ont commencé de début avec Gigi Arafat jusqu'à la fin. Les Japonaises, les Momo, Esquerella, ils sortent pour dire, après le décès d'Arafat, pourquoi tu as ouvert poissonnerie. Mais tu es bâtard dans ta tête. Arnaud Jaguar, il n'a pas travaillé avec Arafat, avec Olivier. Depuis qu'il est parti là, lui, il n'a pas profité. Il a fait faux discours avec tout le monde. Universal, le Mola. Donc il a fait discours avec tout le monde. Voilà une dame qui a travaillé réellement, qui a fait manger Gigi Arafat. Même quand sa femme était là. Pardon. Carmel Sama. Même Carmel était là. Même Carmel n'était pas là. Elle a fait manger Arafat. Hors du travail même, mais à la maison. On dit pour qu'elle termine son restaurant. Et donc, il est obligé de demander l'aide. Voilà, elle va parler. On l'a posé des questions. Donc, si tu peux demander l'aide à ceux qui ont côtoyé Arafat, tu peux le faire. On va la écouter. Vraiment, aujourd'hui, je demande pardon aussi. Je demande pardon à mon patron aussi. Pardon. Première des choses, c'est pardon. N'a qu'à me donner la force. N'a qu'à me donner une vie. N'a qu'à toucher quelqu'un. Ce qu'il a fait pour lui pendant des années, n'a pas pu faire pour moi. N'a qu'à toucher quelqu'un. N'a qu'à venir faire pour moi. Je veux que les gens n'a qu'à m'aider un peu. C'est-à-dire, même les si mots. c'est pas beaucoup, un peu qu'on me donne. La manque, même les mots, elle force les mains. Tu vois? Ouais. Même le chroniqueur pleure. Les gens même qui posent des questions, même tellement que l'histoire là, c'est touchant. Et même il pleure. Le numéro 58 Voilà. 66 20 88. 58. 58 66 20 88. Alors, c'est l'occasion pour nous de solliciter également les mécènes, les personnes qui ont écouté, aimé une fois cet artiste. Et aujourd'hui, celle qui a partagé son intimité pendant 10 années à peu près, voilà, se retrouve pas à la rue, mais sans emploi, sans activité. C'est l'occasion pour nous de
témoigner de cette attention, de cette sollicitude à son égard à travers un geste qui pourrait être salvateur pour la suite de sa vie tout simplement. Et aujourd'hui elle a un projet, au moins elle a un projet, c'est l'occasion de l'aider, de la pousser à aller de l'avant. Et puis à travers ce geste de perpétuer l'âme et l'œuvre de notre légende Arafat Didier. Vous voyez combien de fois l'homme noir est méchant. C'est-à-dire, celle-là, c'est elle-même qui a travaillé pendant 10 ans avec Didier Arafat. Pendant 10 ans. C'est elle qui se retrouve sans emploi aujourd'hui. Elle se retrouve sans emploi aujourd'hui. Jusqu'à elle demande l'aide. Chance qu'elle a eu. Elle avait projet. Elle a ouvert restaurant. Mais elle n'a pas pu terminer. Vous voyez combien de fois l'homme noir est méchant. Quand on va les squelettes de Momo, toi Momo, bâtard là, c'est ce que tu veux, non? C'est ce que tu veux. Comme Yoro est mort, Yoro est parti là. Tous ceux qui ont travaillé avec Yoro Bola, ils vont venir mendier, ils n'ont rien, ils vont rester seulement. C'est ce que tu voulais. Tu sortais toujours derrière Olo Pacha. Pourquoi Olo a ouvert poissonnerie? C'est comme si Arnaud Jaguar, il est parfait. Tu as entendu, non? Tu as entendu. Depuis que Yoro est parti, Arnaud n'a jamais vu Olivier. Il n'a jamais appelé Olivier. Donc ce sont eux qui ont venu profiter. Ils ont eu l'argent même après le décès d'Arafat. C'est même qui ont fait 10 ans. Ils n'ont rien eu. Jusqu'à ils demandent l'aide. Ils avaient le projet, mais comme Yoro est parti, le projet ça s'est arrêté un tour. Chance que Olo Bacha c'est quelqu'un qui était fort. C'est quelqu'un qui était fort. Toi tu vas nous dire, Yoro est parti, même pas un an, Olo a ouvert poissonnerie. Toi-même tu as aimé Arafat, non? Pourquoi toi tu pars au Jossi, tu pars boulot? Pourquoi vous les Noirs, vous êtes méchants comme ça? C'est pour cela que vos mamailles que vous organisez en disant c'est pour Arafat. Depuis quand Arnaud Jaguar organise sans Yorogan, sans Universal, sans le ministre, vous êtes bâtards, vous les Japonais, vous partez organiser vos trucs, vous mettez... Arrêtez de parler le nom d'Arafat dedans. Voilà. Vous êtes des profiteurs et des menteurs, les escrocs comme ça là. On vous a dit, quand le ministre ne parlait pas, ça ne peut pas prendre. On a vu ça, non? C'est couper un tour, boycott. Vous êtes petits. Vous allez voir. Quand Yorogan va organiser les vraies choses, quand le ministre va donner le mot d'ordre, si vous voulez là, venez boycotter, vous allez voir si ça prend ou ça ne prend pas. Bâtard là, vous êtes maudits. On vous a dit, il y a chinois et puis il y a japonais. Voilà, il faut que ça soit clair. Oui, pour ne pas vous donner même de la pipe, le ministre il a préféré même rester. Il voit, hein? Il voit tout. Il a préféré rester. Quand le ministre sortait pour dire vrai nom d'Arnaud Jaguar, on pensait que c'est pour le boycott. Même si c'est bien fait même.
Oui, c'est bien fait même. Parce que Arnaud là, c'est un escroc même. Oui, c'est un escroc. Après le décès d'Arafat là, il a escroqué même. Il avait projet. Toi, tu vas nous parler. Comme Arnaud te paye. Si tu as à prendre les bics, les boys pour venir. Tu as vu? Vous voulez faire truc, mais vous venez faire gron avec la Yoroga, indexer les gens. Ça apprend comment? Genre, vous êtes trop arrivé. Vous avez vu clair dedans? Tu viens t'asseoir gardement les gens ont boycotté. On a appelé ici à gauche, on a appelé Maman Tina, on a appelé Bobo Avatar. Ces gens-là, ils sont de la Yorogan et non des Japonaises. Voilà. Vous, si vous voulez là, allez donner jet à Maman Tina. Elle ne va même pas aller. Elle est bête. Pensez qu'elle est bête. Ou organiser les choses sans accord de Universal, de la Yorogan et des premiers ministres. Vous pensez qu'elle est bête? Ou vous pensez que Bobo Avatar il est bête? Toi-même là, tu es un profiteur. Voilà. Clair. Tu as profité derrière le ministre pour rencontrer Gigi Arafat. Odi, tu as pan. Tu es un Judas, tu es un lâche. Tu es un lâche champion. Voilà. On n'a qu'à appeler les choses par leur nom. Vous êtes tous des profiteurs. Voilà. Moi, dit ici, si Olo, le décès d'Arafat là, si tu n'as rien gagné, moi-même je vais te maudire. Comme les gens disent que tu as pris telle chose, si tu n'as pas pris, moi-même je vais te maudire. Olo. C'est quel foutait ça? C'est même qui ont fait donc c'est pas 10 ans. S'ils n'ont rien fait à Arafat, 10 ans. Dans galère, quand on dit il aurait devenu comme il est, les autres viennent profiter. Et ils veulent se jouer, genre, c'est comme s'ils ont trop aimé Arafat. Connaissez la galère que les Holo. Voilà, comme je disais, vous connaissez la galère que les Holo ont galéré avec Gigi Arafat. C'est depuis le début jusqu'à la fin. Raison pour laquelle Yorola, il dit que même sa maman, il n'a pas, tellement que sa maman était écartée. Dit, c'est Holo. Quand on dit les hommes là, c'est Holo. Quand on dit les femmes, c'est Olivier. Voilà. Faut que ça soit clair dans vos yukuli. C'est quoi ça est? Donc respectez le travail des gens. Voilà. Maintenant, vous avez fait vos trucs bizarres là. Ça a tapé pour toi, non? Ministre, tu vas sortir. Ministre, tu vas sortir. Voilà. Tu vas venir parler aux Chinois. Je sais que tu as quelque chose à dire. Donc tu vas sortir. Tu vas sortir. C'est quoi ça? Voilà. J'espère que j'ai été clair. Chinois qui va voir cette vidéo et chinoise et partager la vidéo. Vu là, on mange pas vie. Oui, le plus important c'est le message. On vergule, on gaïtan. Ça, basta. La pousser à aller de là.
Est-ce que vous connaissez la mère de la Chine, Carmel Sama? Vous la connaissez? Femme de notre président, Gigi Arafat. Belle femme, il n'y a pas l'homme. Tellement qu'elle est... Il n'y a pas de Chinois. Voilà. Belle femme, il n'y a pas l'homme. Oui, tu sens que la femme de Gigi Arafat, elle là, Carmel Sama, ouais, la beauté. Tu sens que elle est née à 12h30. Ouais, clair, sans vous mentir. Carmel Sama est née à 12h30. Quand tu vois cette beauté, teint naturel, ça c'est le teint même, donc c'est-à-dire, c'est teint qui c'est le soleil qui appelle teint là. Voilà, c'est le soleil qui appelle le teint là. Parce que ça c'est le teint de 12h30. Il faut être né à 12h30 pour avoir le genre de teint. Oui, la mère de la Chine, Carmel Sama, il n'y a pas l'homme. Prési, c'est Zo, dort tranquille, depuis en haut. Il n'y a pas bruit, il n'y a pas mouvement, ça ne chauffe pas. Bon, c'est le camel, j'en ai fini de vous comment. Donc, demain c'est un autre jour. Je vous bonia, Gigi même. Dormez tranquille, on est ensemble. Ciao, ciao.